Voilà, donc bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aussi à vous tous qui êtes là aujourd'hui pour notre rendez-vous du parcours de Carême. Et je signale que c'est l'avant-dernier du temps de Carême. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Donc à mes côtés, vous avez Patrick qui est à ma droite et à ma gauche, Marie-Priscille. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, oui, bonsoir. Donc aujourd'hui, donc, ça fait l'occasion, c'est la fête de Saint-Joseph, le 19 mars. Alors nous profitons de l'occasion pour présenter, pour dire bonne fête à tous ceux qui se nomment Joseph, dont c'est la fête aujourd'hui, les Joseph, les Josaphat et Joséphine. Bonne fête à vous, voilà, à vous tous. Voilà. Donc nous allons tout de suite donc commencer l'émission. Merci. Nous allons lancer la louange. Nous allons prendre donc le chant pour la louange. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Voici l'offrande. Voici l'offrande de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, viens nous éclairer, viens nous illuminer, descends sur nous, guide-nous. Amen. Merci Vincent pour l'accompagnement à la guitare. Et nous allons tout de suite donc écouter la parole de Dieu. Donc pour ce parcours, nous allons lire le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Marc. La lecture sera faite par Marie-Priscille. Merci. De l'Évangile selon saint Marc. Ils arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet,
On l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » L'homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui le gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison, auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. »
À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit: Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit: Talitha koum, ce qui signifie: Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Voilà, merci beaucoup. Nous venons d'écouter ce chapitre de l'Évangile selon saint Marc. Un des passages encore où Jésus, en plein ministère, un des passages qui nous montre Jésus en train de faire des miracles. Alors c'est un passage qui est un peu long et on peut peut-être diviser ce passage en 3 parties. Nous voyons qu'au début, il guérit un démoniaque, quelqu'un qui était possédé par le démon. Il va ressusciter une fille qui avait environ 12 ans. Il guérit une femme qui était malade depuis 12 ans. Donc tous ces gestes, tous ces faits qui se sont passés devant Jésus. Alors Jésus, il est toujours touché par la souffrance des gens. Il est venu pour nous libérer. Il est le vrai libérateur. Alors donc il compatit aux souffrances de ceux qui sont bien sûr dans la souffrance. Il va libérer ces personnes qui souffrent. Encore une fois, comme je vous l'avais dit la dernière fois, Jésus, je le dis encore, ces miracles, les miracles qu'il a opérés, ces miracles affirment encore sa divinité. Ces miracles sont des preuves que lui, Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, comme on le dit souvent quand on récite le credo. Né de Dieu. Donc il est là pour nous sauver, pour nous apporter le bonheur, pour nous donner la guérison. Et bien donc en libérant cet homme qui était possédé par les démons et qui était difficile à retenir, on l'a dit tout à l'heure que même avec des chaînes, il n'était pas possible de l'attacher. Vous savez, un possédé, quelqu'un qui est possédé par le démon, a beaucoup de force, mais ce n'est pas une force, sa force à elle-même, la personne. Donc c'est une force qui vient du démon, Donc du coup, quand le possédé parfois fait des choses extraordinaires, quand le possédé se débat, quand il tourne, fait tourner, voilà, même si vous voulez, une grosse pierre, c'est pas sa force. Donc c'est une force. Donc la personne est vraiment possédée par le démon, et c'est grâce au démon, si vous voulez, que la personne parvient à faire des choses extraordinaires. Donc c'est une possession. Cette personne est vraiment sous l'emprise du démon, qui a les commandes, si on peut le dire ainsi. Et la personne qui est possédée aussi peut parler, dire des paroles,
Mais quand elle va revenir à la raison, on a vu tout à l'heure, quand le démoniaque est revenu à la raison, mais il a demandé voilà, à Jésus, il ne s'est pas rendu compte de ce qui s'était passé, il voulait le suivre. Donc quand le possédé il revient à la raison, quand on lui dit que, tiens, voilà ce que tu viens de dire, il va te dire, non, je n'ai pas dit ça. Ça me fait penser une fois quand on avait une séance de, ça s'est passé en Afrique, une séance de libération, on avait une prière avec des jeunes et puis au moment, donc on est passé donc à une prière d'exorcisme de libération. Tout de suite quand on a commencé la prière, puis au moment, il y a eu des gens qui tombaient. Il y a une fillette qui est tombée et qui criait, qui hurlait. Alors tout de suite, il y a un prêtre qui s'est approché d'elle. Elle a commencé à dire au prêtre, à le nommer d'abord. Oui, monsieur le père tel, oui, vous ne pouvez rien contre moi là. Allez, foutez le camp, excusez-moi. Il commençait à insulter. Donc ce n'est pas elle, elle était possédée. Mais quand elle s'est réveillée, on lui a dit, mais est-ce que tu connais tel prêtre, tel prêtre? Elle a dit, non, je ne connais pas. On lui a dit, pourtant, tu l'as appelé tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire que c'est très très fort quand le démon, quand une personne est possédée par le démon, il faut une prière pour libérer cette personne. Et donc Jésus est venu, donc encore comme je le disais, il est venu pour nous libérer, pour nous donner aussi la paix. C'est pourquoi je dis, il faut beaucoup faire attention. Quand on fait des pactes avec le démon pour se détacher, se débarrasser du démon, c'est très compliqué. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui ne savent pas, ou d'autres savent, mais pour des raisons de confort, ou bien ils vont faire des pactes avec le démon, et puis ils deviennent riches, ou bien ils vont faire des choses extraordinaires. Il faut faire très attention. Je profite de l'occasion pour dire vraiment, il faut savoir où mettre les pieds, si vous voulez. Donc Jésus, il vient libérer, pour nous libérer. Il libère donc cette personne qui était dans la souffrance pendant des années, et qui vivait dans les tombes seule, qui était coupée de sa situation familiale, de ses parents, de tout le monde, et qui vivait seule. Jésus est venu le libérer. Et cette personne, vous avez vu, quand elle est revenue à la raison, tout de suite, elle a dit, oui, j'ai tout su. Et il voulait tout de suite suivre Jésus, mais Jésus lui a demandé, voilà, donc, de rentrer chez lui. Et ça ne l'a pas empêché, cette personne est devenue un apôtre, si vous voulez, de Jésus. Elle est allée annoncer ce qui s'est passé. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle à ses frères et à ses sœurs. Eh bien, je pense que nous aussi, comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile à nos frères et à nos sœurs, même si, voilà, on n'est pas possédés, mais c'est notre tâche à nous tous aussi. Donc, il va ressusciter aussi la fille de Jaïr, cette fille qui était malade, qui était morte plutôt. Donc Jésus est venu encore apporter la paix, nous donner la vie, il est venu nous donner la vie, il est venu nous libérer et nous donner la vie. Donc en ressuscitant cette fille, il est venu lui donner encore la vie. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est venu encore libérer. L'histoire de cette femme qui avait des pertes de sang, c'est des évangiles que nous entendons une fois ou deux fois dans l'année, nous rappelle encore cette puissance de Jésus. Et cette démarche qu'a faite cette dame, c'est une démarche de foi, il faut le dire. C'est une démarche de foi. Elle s'est dit, si je parviens seulement à toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Eh bien, c'est une démarche de foi qu'elle a effectuée. Donc, pour montrer encore une fois que Jésus est venu pour nous libérer, il est venu pour nous donner la paix, il est venu pour nous donner aussi la vie. Donc, chers frères et sœurs, en Christ, ayons confiance en lui, allons à lui, comme je le disais, n'ayons pas peur d'aller vers Jésus, n'ayons pas aussi peur de prier, ou bien de nous gêner, parce que, voilà, il faut se cacher pour prier. Donc, n'ayons pas peur, allons à lui, comme le disait le pape, il a tout, il nous donne tout, il n'enlève rien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire juste sur ce passage de Saint-Marc. De toute façon, on va l'approfondir au fur et à mesure qu'on avance. Alors, donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses, des phrases qui vous marquent, qui vous ont touché, vous pouvez les marquer, vous qui êtes là, et puis ensemble, nous allons partager cette parole de Dieu.
Et ceux qui nous suivent aussi en direct peuvent noter dans le chat, vous pouvez envoyer des questions. Et puis, on essaiera ensemble voilà, de vous donner des éclaircissements, de donner des explications. Merci. Grégoire. Bonsoir. Mon père, j'avais juste une question. C'était sur le premier passage de Jésus avec les esprits impurs. Donc, on peut voir la miséricorde du Christ qui autorise les esprits impurs à aller vers ses ports et que, justement, la bonté du Seigneur qui même, parce que les esprits impurs, ça reste le mal. Et, entre guillemets, il autorise même le mal à, entre guillemets, plus ou moins à vivre sa vie en dehors de l'homme. Et j'allais dire, entre guillemets, pourquoi ? Simplement, entre guillemets, il n'élimine pas le mal. Oui, bonne question. Oui, vous savez, il demande à Jésus d'abord, cette personne qui n'était pas seule, qui dit mon nom est légion, ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ils n'étaient pas seuls. Oui. Donc il y avait d'autres. Ils sont plusieurs démons. Ils sont plusieurs démons. Alors, cette personne qui a rencontré Jésus, et puis depuis le départ, il faut voir comment ça s'est passé. Dès qu'il a vu Jésus, il l'a reconnu. Il a dit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Il a commencé à dire, ouais. Il reconnaît que lui, il est le Fils de Dieu. Déjà, il commence, si vous voulez, faire une profession de foi, il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Que nous veux-tu? Et tout de suite, Jésus a compris que celui-là, il n'était pas seul. Donc, il fallait le libérer. Et il poursuit, hein, et lui a même dit, s'il doit l'expulser, qu'il ne l'expulse pas en dehors de la ville, si vous voulez. Juste comme il y avait un troupeau de porcs, de pourceaux qui étaient à côté, il dit, envoie-nous, hein, qu'on reste dans ces animaux. Bon, c'était un peu rigolo quand on voyait la scène. Mais souvent, quand une personne est libérée, si vous assistez à une séance de libération, quand un prêtre fait une prière d'exorcisme, quand une personne tombe, je ne sais pas si vous avez une fois vu ça là, quelqu'un qui tombe, le possédé, quand il tombe en transe, soit il crie et puis voilà, donc il peut même être comme une personne qui est morte. Alors quand la personne, ou bien quand l'exorciste fait la prière, il dit, je te l'ordonne, sors de cet homme. Et quand il lui dit sors, il faut lui envoyer une destination. Ah oui. Il lui dit sors et va, ne reviens plus ici. Il faut lui envoyer une destination. Il lui dit sors et va te jeter par exemple dans la mer. Il faut une destination. Sinon, il faut revenir. Donc là, la destination, malheureusement, j'ai dit malheureusement, c'est les porcs. Parce qu'il faut tout de suite envoyer l'esprit mauvais vers une destination. Tu ne dis pas sors seulement, allez, sors de cet homme, il le fait. Sors de cet homme, libère cet homme. Tu dis tais-toi. Et puis il utilise des mots durs. Hein. Jésus, quand il ne passe pas par mille chemins, donc il est très dur. Il dit sors, je te l'ordonne au nom, sors de cet homme, va-t'en, ne reviens plus ici. Ne reviens plus ici, il faut le chasser. Parce que les démons, vous savez, les démons qui ont des rayons. Les démons, quand ils possèdent quelqu'un qui est là, qui est possédé par le démon peut t'empêcher. C'est pourquoi parfois on entend qu'il y a des blocages. Quand tu entends tel qui est en train de faire des concours, il a fait des concours pour aller étudier ailleurs, ou bien qui fait des concours qui ne réussit pas. Je ne dis pas que tout le temps c'est le démon, hein, mais si cette personne est possédée, le démon ne va pas lui permettre d'aller faire ses études, par exemple à Toulouse ou à Paris. C'est très fort. Parce qu'il a son rayon. La personne ne doit pas quitter son rayon. Si la personne quitte son rayon, le démon n'aura plus, voilà, si vous voulez, possession, ou vous voulez, d'effet sur cette personne qui est partie. C'est très fort. Hein? C'est très très fort. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut beaucoup faire attention. J'espère qu'ici vous ne le sentez pas très très bien, mais il y a beaucoup de cas de possession, je le dis, voilà, dans d'autres pays, chez moi, pourquoi pas aussi. On rencontre beaucoup qui ont une cas de possession comme ça. Donc, pour revenir à votre question, donc, il faut
Hein, libérer la personne et faire sortir le démon de cette personne et lui envoyer une destination pour que la personne soit libérée pour toujours. Je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à votre question. Si. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie. Une autre question dans l'Assemblée. Pardon, oui, allez-y. Non, non, je disais juste, c'est que le démon en fait qui part dans les ports. Oui, parce qu'elle Oui. Mais là, après, c'est l'homme en fait. non. Ce que je disais tout à l'heure, je disais, oui. Vous savez, quand une personne est possédée, ce que je disais, elle est vraiment possédée par le démon. Ça, oui. Et c'est le démon qui prend les commandes. Quand quelqu'un te dit, voilà, quelqu'un peut tuer sans pour autant faire. Après, quand tu reviens, c'est pas pourquoi. Le démon peut t'envoyer pour que tu fasses du mal. C'est surtout ça. Le démon, c'est la force du mal. Il t'envoie, tu entends quelqu'un bon, qui est libéré après qui a des bêtes. Ou bien tu l'entends, tu dis, moi, en tout cas, j'avais un couteau, je voulais tuer tel. Il y a une voix qui sortait derrière, j'entendais tel qui me disait, fais ceci. Donc, la personne, quand elle est libérée, elle revient, comme ce possédé-là. Donc, quand elle est revenue à la raison, mais là, elle a dit, bon, je suis Jésus. Okay. Je vais te suivre. Mais avant, elle n'avait même pas envie de suivre Jésus. Elle ne voulait même pas comprendre de Jésus. Très bien. Donc, ce n'est pas la personne qui va aller rentrer chez les pauvres, mais c'est l'esprit mauvais. C'est le mal même qui va sortir de cet homme. Cet homme qui est libéré, voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser, qui est libéré maintenant et qui est revenu à la raison, qui est redevenu, si vous voulez, un homme normal. Voilà. La vidéo, je pense qu'on la lancera après, non? C'est ça? Après, oui. Oui. Alors j'avais une autre question, quelque chose qui m'a marqué dans ce passage de l'Évangile. Ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alors, en fait, Jésus a fait le bien. Il a expulsé le mal, il l'a fait partir de cet homme et il l'a fait se précipiter dans la mer. Donc le mal n'est plus sur ce territoire auprès de ces gens. Et pourtant, il lui demande de partir. Il a fait le bien et il lui demande de s'en aller. Alors, moi, la réflexion que ça m'a amené, c'est est-ce que c'est parce que ces gens, en fait, c'est aller un peu ce qu'a fait Jésus, c'est aller un peu à l'encontre dans leurs intérêts, dans le sens où les porcs ont été perdus, donc pour eux c'est un bien qui a été perdu. Et je me demandais si on ne pouvait pas faire un parallèle là-dessus, nous avec parfois notre désir de faire un compromis avec le mal pour garder nos biens matériels. Parce que, en fait, ces gens, en demandant à Jésus de partir, on peut penser qu'ils se sont dit, ok, finalement, est-ce qu'il aurait pas mieux valu que le mal reste là, mais que nous, on garde nos biens, nos ports, qui vont nous rapporter de l'argent. Vous voyez, c'est une interrogation. Alors, je me demandais si c'était... voilà, parce qu'en fait, parfois, bon, on a peur un peu que Jésus fasse vraiment sa volonté en nous, dans nos vies, parce que ça nous semble, à nos yeux, aller un peu à l'encontre de nos intérêts, de ce qu'on a envie, des biens qu'on a. On se dit, mince, on va perdre ces biens. Ça nous fait hésiter. Ça. Alors, je ne sais pas si c'est une interprétation qui est... correct ou pas, mais bon, voilà la pensée que ça m'a suscité. Ils n'ont pas pensé au bien, comme vous l'avez dit, ils n'ont pas pensé au bien que Jésus a fait de cet homme qui vivait pendant longtemps, il faut le dire, dans les liens du démon. Imaginez quelqu'un qui est tout le temps dans les tombeaux, qui était coupé du monde, si vous voulez, des autres aussi. Cette personne avait beaucoup souffert, ça franchement, il faut le dire. Ils n'ont pas pensé à ça. Donc peut-être le geste
que Jésus a fait, le fait d'expulser les démons et puis de l'envoyer les porcs, ils ont pensé, comme vous l'avez dit, peut-être à leurs biens, qui sont les porcs, parce que c'est une richesse. C'est une richesse aussi avoir beaucoup de porcs, c'est un troupeau de porcs. Il y avait, dans certains évangiles, on dit qu'il y avait plus de 1000 porcs, donc il y en avait beaucoup. Mais encore une fois, Jésus n'a pas regardé, parce qu'il fallait, ce qui lui intéressait surtout, c'est la libération de cette personne. Pour que cette personne soit libérée, c'était surtout son souci. Il était donc surtout frappé par sa souffrance. Il compatit. Donc il a une compassion de ceux qui souffrent. Donc il fallait que le libérer. Il n'a pas regardé parce qu'il y avait des biens, mais parce qu'il le fait. Donc c'est pourquoi je disais aussi, être chrétien, ça demande beaucoup de sacrifices aussi. Parfois, quand on pense que en étant chrétien, l'Église nous demande de faire beaucoup de sacrifices. Certains disent qu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de contraintes. Donc, moi, je préfère vivre sans Dieu ou bien vivre à ma manière. Parfois, c'est pas facile. Pas facile. Du coup, il y a certains qui claquent la porte, certains qui disent que c'est difficile d'être chrétien. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis, moi, je dis que c'est un choix dans la vie. Il faut choisir. Donc, entre le mal et le bien, quand on te présente ici qu'il y a le mal, ici qu'il y a le bien ici, il faut choisir bien sûr le bien. Mais il y en a qui savent pertinemment qu'ils sont dans le mal, mais ils continuent à rester dans le mal. Et le mal, vous êtes dans le royaume du mal. Le royaume du mal, c'est le démon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres explications. Ce que je vois. Des fois, on est dans le mal, mais c'est un engrenage. On s'en rend pas compte. Merci. Ouais. Oui. Et c'est là qu'il faut avoir, entre guillemets, une révélation, je dirais, pour comprendre. Et c'est ce qui fait justement qu'on en vient à un jour, quand on est au bout, à prier, à découvrir ce que c'est vraiment prier. Et c'est là que, en fait, on découvre le bien. C'est juste pour dire ça. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y sont et qui ne s'en rendent pas compte. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, comme chrétiens, nous qui avons déjà découvert ce chemin du Christ, nous qui avons découvert Jésus, nous sommes aussi apôtres. Vous avez vu que ce possédé qui était libéré, il allait annoncer l'évangile. Alors qu'avant, il ne disait pas, mais il allait dire ce qui s'est passé, il allait témoigner, il est venu témoin. Donc, être témoin dans ce monde, donc c'est ça, c'est annoncer les merveilles de Dieu. Et comme vous l'avez dit, il y en a qui ne savent pas, qui sont dans le mal, qui ne savent pas. C'est pas une critique. Voilà. Donc, beaucoup y être passé, malheureusement c'est comme ça, mais c'est vrai que, bon, je ne vais pas faire de témoignage non plus, mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait on ne réalise pas et on ne se rend pas compte qu'on fait du mal, parce qu'on se dit, bon, j'ai pas tué, j'ai pas fait ça, ça va plus loin que ça, c'est pas juste ça, quoi. C'est quand on regarde les lois, déjà rien que certaines lois, il faut juste les comprendre, ces lois-là. Et quand on les comprend, on se dit, j'ai systématiquement fait du mal dans ma vie, parce qu'en fait, c'est pas juste, faut pas juste les lire, voilà, faut les comprendre. C'est là est toute la différence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Alors, vous pouvez revenir encore sur ce passage de l'évangile selon saint Marc. Revenir encore tout doucement. Il faut, si vous voulez, on peut ruminer ce passage et dire ce qui nous touche, ce qui nous marque encore, ce qu'on veut partager quand on a entendu cette proclamation de l'évangile de saint Marc. Jésus, voilà, qui est venu libérer cette personne qui était possédée. Jésus qui est venu donner la vie à cette fille qui était morte. Tout le monde pense qu'elle était morte. Jésus qui est venu encore guérir cette femme qui souffrait pendant des années. La souffrance, le mal. Et du coup, dans le premier passage, il sauve l'homme et lui dit ne viens pas avec moi et va proclamer que je t'ai libéré.
Et là, du coup, pourquoi, entre guillemets, il fait l'inverse? C'est-à-dire, il sauve l'enfant, et à la fin, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Ok. Enfin, je veux dire, entre guillemets, pourquoi il y a des miracles qui doivent se savoir et d'autres qui doivent plutôt être dans le secret? Parce que je veux dire, dans le premier, les gens lui demandent de partir, et ici, pareil, enfin, les gens se moquent de lui. Enfin, entre guillemets, la réaction des gens est la même pourtant. Oui. Vous savez, c'est tellement dans une zone où tout le monde le connaissait. Vous savez, comme on dit, un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Donc Jésus, beaucoup le connaissaient, d'autres le connaissaient. Ils savaient qui il était. Il s'appelait Jésus. Il venait d'où? Ils l'ont vu grandir. Ça peut faire déjà un blocage. Ça peut faire un blocage parce que voilà, quelqu'un qu'on a vu grandir, qu'on a vu naître, qu'on a vu qui a grandi devant tout le monde, et qui un jour se dit, voilà, je peux faire ça. Je vous parle au nom de Dieu. Donc il y a des blocages toujours, parce que connaissant la personne, on peut dire, qu'est-ce que tu peux nous apprendre, voilà. Donc il y a eu ces refus de son message. Donc il ne fallait pas le dire, donc son heure n'est pas encore venue. Donc il va se révéler petit à petit. Sa révélation n'est pas une révélation qui va se faire tout de suite. Donc Jésus va se révéler petit à petit. Je ne pas demander de ne rien plus. Petit à petit, ils connaîtront qui il est vraiment. Sa révélation, elle est progressive. Ce n'est pas tout comme ça. Voilà, donc, ah oui. Donc sa révélation, elle est progressive. Oui, d'accord. Donc on nous signale qu'il est presque l'heure. Et si vous voyez encore, donc, il y a toujours Pierre, Jacques et Jean. Si vous voulez, c'est sa garde rapprochée, si vous voulez. Ils sont tout le temps avec lui. À la transfiguration, ils sont toujours avec lui. Donc les trois là, il les prend donc, pour qu'ils soient aussi témoins, qu'ils annoncent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu au milieu de leurs frères. Alors, donc on nous fait signe pour nous dire de passer à la vidéo. On nous fait signe aussi. Donc tout de suite, donc, je vous propose à présent de passer à la vidéo et au thème du jour qui s'intitule « Choisir le Christ » et tenir dans la difficulté. On se... Bonjour mon père. Bonjour Marie. Dans la précédente vidéo, nous sommes partis à la redécouverte du profond mystère de l'identité du Christ et de l'appel à suivre. Oui, nous avons redit combien il est important d'apprendre à connaître le Christ, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et de comprendre qu'il est vraiment Dieu fait homme qui vient à notre rencontre pour nous sauver. Dès le départ, nous avons vu que la rencontre avec le Christ allait nous conduire inévitablement à un changement profond et à une décision. On le suit ou pas? Pour les jeunes comme pour nous, ce n'est pas facile, car il va falloir faire un choix qui risque d'être radical, il va falloir prendre une décision. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Oui, mais cela peut paraître peut-être un peu extrême, voire brutal. Oui et non. Très vite dans l'Évangile, nous voyons combien il y a un moment où tout se complique et se tend. Car enfin, si on prend au sérieux cette révélation, elle ne reste pas sans effet. Voyez deux exemples. Bartimée d'abord, sur le chemin, il bondit de joie, il lâche son manteau en entendant Jésus passer près de lui. Mais il y a aussi Pierre. Pierre avant le chant du coq. Il renonce, il renie. Au fond, décider de suivre le Christ, ça engage, ça change quelque chose vraiment dans notre vie et ça peut nous emmener assez loin, voire très loin. Lorsqu'on a découvert Jésus, qu'on s'est laissé toucher par son regard d'amour, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'irrésistible qui nous attire à lui. Et il faut entendre la question que Jésus pose aux apôtres, par exemple, après la multiplication des pains et le fameux discours sur le pain de vie, vous savez, au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Vous vous rappelez sans doute, certains dans la foule n'arrivent pas à accepter la parole de Jésus quand il dit qu'il va donner sa chair à manger. Alors ils arrêtent de le suivre. Et Jésus dit aux apôtres, et vous, voulez-vous partir vous aussi? Et c'est une véritable épreuve. Bien sûr, c'est pas facile. Et c'est justement la troisième attitude spirituelle que je vous propose d'avoir, c'est-à-dire
décider, choisir, s'engager et tenir dans la difficulté. Cela tient à la fois de l'engagement, de la liberté, mais aussi du renoncement. Il y a des obstacles dans le choix de suivre le Christ. Et les jeunes le savent et le vivent. Par exemple, l'ère du temps, qui n'est pas vraiment favorable à une vie authentiquement chrétienne. Et puis la foi, ce n'est pas seulement rationnel. Dans un monde où l'on veut tout expliquer, c'est pas évident. Mais il y a aussi semé dans le cœur de l'homme une envie, un désir profond de faire le bien, de connaître le sens de la vie, de faire plus tard ce qui me rendra vraiment heureux. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce plus tard, ça commence aujourd'hui. Ça commence par les petits choix qui préparent les grands. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Les jeunes sont capables de comprendre qu'ils peuvent faire cela, ils peuvent suivre le Christ. Vous vous rappelez cette parole de Jésus ? Celui qui sera fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. Et là encore, l'Évangile nous donne de nombreux exemples. L'intendant fidèle, par exemple, c'est une belle figure pour nous. Elle met bien en lumière cet enjeu de la loyauté, de la fidélité. Et ça se construit chaque jour, encore une fois. Dans la parabole du semeur, on voit que le terrain pour semer se prépare afin de porter du fruit. Le grain qui a été semé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui, entendant la parole, l'accueille aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, alors que survienne une tribulation, une persécution à cause de la parole, et aussitôt, il tombe, il succombe. Et pour éviter de succomber, eh bien, nous avons besoin les uns des autres. Même le Christ, on pourrait dire, a eu besoin de nous à Gethsémani. Alors qu'il sait ce qu'il attend, il demande à ses disciples, « Veillez avec moi ». Et puis plus tard, voilà, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. C'est très émouvant. Le Christ lui-même nous demande de rester avec lui dans l'épreuve. Oui, mais je trouve que Gethsémani, c'est quand même trop dur. C'est dur à comprendre ce mystère, Oui, et c'est vrai, tenir dans l'épreuve sans le Christ, lui-même a une difficulté, mais sans le Christ, on ne peut pas y arriver. C'est parce que le Christ se donne totalement qu'il rend possible notre fidélité. Mais avant, il faut déjà dire oui à Jésus. Il faut faire comme Bartimée, jeter son manteau et décider d'y aller, de le suivre. À chaque fois que je m'engage pour et avec le Christ, je fais déjà grandir un peu le royaume. Je me rappelle que dans le monde de Narnia, le roman de Lewis, une porte d'armoire s'ouvre sur un univers immense et magnifique. Bien sûr, l'Évangile n'est pas un conte de fées, mais l'œuvre de Lewis non plus d'ailleurs. Et il réveille notre désir d'un monde où la paix et le bonheur règnent vraiment. On sait bien que ce n'est pas ce monde présent qui doit toujours combattre pour s'ouvrir à la vérité, à l'amour, et à la vérité de l'amour d'ailleurs. Mais la promesse de Dieu demeure. La porte est ouverte. Et Jésus le dit lui-même, en fait, il dit de lui-même, « Je suis la porte ». Et la décision fondamentale, je crois, c'est de ne pas se fermer, de ne pas fermer cette porte. Très bien. Merci beaucoup, Père Olivier. Merci. Voilà, nous venons de suivre la vidéo. Je pense que on a reçu encore notre enseignement. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions à poser sur ce que nous venons d'entendre, la vidéo, donc on fera la même chose et puis partager ensemble. Voilà. S'il y a des questions. Je vous rappelle, vous aussi qui nous suivez en direct, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a le chat, puis le site de la paroisse, vous pouvez envoyer des messages. Merci. J'avais une interrogation. Parce que effectivement, alors, on peut se demander si le Christ nous demande vraiment finalement de le suivre de le suivre entièrement, c'est-à-dire
de l'imiter de manière tout à fait radicale et entière, avec une ligne de conduite, un style de vie qui est entièrement basé sur le renoncement de soi en toute chose au profit des autres. Parce que ce style de vie il peut nous sembler quand même que la barre est placée très haut pour nous. Est-ce que c'est vraiment atteignable pour nous en tant qu'humains? Est-ce qu'on a vraiment la force de tout abandonner de manière aussi radicale? Oui, le renoncement dont il s'agit, donc le Seigneur nous demande de renoncer, mais il ne demande pas de renoncer, comme vous l'avez dit, radicalement. Ce renoncement doit se faire encore progressivement. Progressivement, on ne peut pas d'un coup, voilà, sur la lettre, ce qu'il demande. Parce que le Seigneur, il sait de quoi nous sommes capables, il sait de quoi on peut faire. Donc, il nous comprend. Et si nous devons le suivre, alors nous pouvons le suivre, mais on ne peut pas suivre à la lettre ce qu'il demande. Mais cela veut dire que c'est une suite qui va se faire à petits pas, puis encore à pas rapide, si vous voulez. Voilà. Donc c'est une suite qui est accompagnée d'encore, qui peut être accompagnée d'une prière, parce que suivre le Christ, il faut d'abord l'aimer, parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un, comme je disais la dernière fois, quelqu'un qu'on n'aime pas, il faut l'aimer, et le suivre en écoutant sa parole et en y allant tout doucement quand on le suit. Donc, pas suivre la lettre tout de suite. Bon, c'est vrai, au départ, on m'a dit que ce ne sera pas possible. Donc, il y a des choses qui sont impossibles à faire tout de suite, mais tout doucement encore, comme je le dis, on va le suivre tout doucement, à notre rythme, chacun à son rythme. Ceux qui découvrent la foi, il y en a qui découvrent la foi progressivement, il y en a qui découvrent la foi, voilà, tout de suite, et puis ils s'y lancent. Donc, chacun à son rythme. Chacun n'a qu'à le suivre à son rythme. C'est ça. En fait, chaque petit effort réalisé dans ce que nous demande de faire Jésus nous permet d'en faire un plus grand par la suite pour progresser au fil du temps, en fait. Oui. C'est ça. Si vous voulez. Et sûrement que l'obstacle le plus grand... Le suivre, comme je dis encore, il faut d'abord le choisir. Donc il y a le choix. Même si on le choisit, il faut savoir pourquoi on l'a choisi aussi. Et quand on le choisit, il faut y aller jusqu'au bout. D'où il y a ces renoncements, il y a beaucoup de choses qu'il demande. Et comme je le disais, donc pour suivre le Christ, ces renoncements à faire, nous devons renoncer petit à petit à certaines choses qui ne vont pas avec la foi chrétienne, les pratiques chrétiennes. Donc tout doucement, comme je disais, voilà. Donc il faut y aller tout doucement avec lui. Je pense que j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Voilà. Ben, s'il y a des gens aussi qui veulent contribuer, c'est... D'autres questions. J'imagine que si on imaginait la vie vers laquelle veut nous amener Jésus, enfin, en termes de joie, de paix, de bien-être, en nous faisant agir comme ça, c'est sûr qu'on agirait plus vite, sûrement, oui. En fait, c'est suivre le Christ, c'est aussi une question de confiance en lui. Voilà. De confiance, il faut avoir vraiment confiance en lui pour le suivre. Et comme je dis, c'est un choix. Et puis, ce n'est pas un choix qui est facile. Ce n'est pas un choix qui est facile, mais un choix, nous avons fait, on fait le bon choix, d'ailleurs. C'est ce que je disais dimanche dernier. Je dis que nous avons fait, suivre le suivre, c'est faire un choix salutaire. Parce qu'on sait, quand on suit le Christ, on est sauvé. On est sauvé. Par A ou B, on est sauvé. Mais si, bon, on refuse de le suivre, on le connaît, on ne refuse pas de le suivre, ben, et Dieu encore ne nous impose pas de le suivre. Il faut le savoir. Dieu n'impose personne, il nous laisse libre. Alors, tu peux sentir, voilà, donc tu veux le suivre, ben,
il te donne toutes les possibilités pour le suivre. Il te tend toujours la main, comme je dis. Quand tu saisis la main, il faut toujours la saisir. Mais si tu décides de lâcher la main, ben, c'est toi qui as décidé. Tu te retires. Le Seigneur essaiera par d'autres moyens de venir te chercher, mais si tu refuses de le suivre, ben, il te laissera seul. Donc, il nous laisse comme nous la liberté des enfants de Dieu. On est tous libres. Ouais, il nous propose de le suivre, mais il ne nous impose pas de le suivre. Il ne nous impose pas. Mais c'est pourquoi il veut que nous soyons avec lui. Donc, d'où, comme je le disais encore, nous qui sommes baptisés, allons dans les carrefours, dans les rues, alors, allons, parlons, osons parler, voilà, dire ce qui nous anime, notre foi, ce qui est en nous, notre espérance, c'est qui. Comme le disait tout à l'heure Ludovic, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Donc, ce que je disais, la charge d'annoncer l'évangile, ce n'est pas une charge qui est réservée seulement à nous prêtres ou consacrés, c'est tout baptisé. Tout baptisé dans mon lieu de travail, dans mon quartier. Mais comme je disais, il faut faire tout doucement aussi. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on leur parle de Jésus, de Dieu. Il faut y aller tout doucement. Par contre, il y en a qui sont pressés. C'était comme ça. Ah, je ne savais pas. Allez, ça y est, ça va mordre. Mais il faut y aller tout doucement. Est-ce que le fait... Ludovic. Est-ce que le fait... En fait, c'est le cas de le dire. Est-ce que le fait d'avoir rencontré Jésus un jour et de vouloir être partout en même temps, aller à la messe, je recommence. Ouais. Donc, est-ce que le fait d'avoir un jour rencontré Jésus et de vouloir aller à la messe et après faire le catéchisme et faire tout ça, être tellement ancré en fait, vouloir être partout, annoncerait, je dirais, une vocation plus tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que on va vers une vocation ou ça peut être, comment dire, un simple hasard? Vous voyez ce que je veux dire? Le hasard. Merci. Une envie passagère. Ouais, c'est une très grande envie de passagère. C'est très long. Mais je veux dire, voilà. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est plus grand qui arrive. Quand on arrive. Dans un sens, on peut pécher, donc on décroche ce que vous disiez à l'instant, mais on veut revenir toujours. On veut toujours revenir vers Jésus. Et qu'en fait, on veut toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce que pour vous, derrière, il y a une vocation? Moi, je dis que c'est un feu qui est en nous, qui est en train de brûler. Et ce feu, il faut l'entretenir. Vouloir être par-ci, par-là, être chez les scouts, chez les louveteaux, être par choristes, il faut être... Bon, il y en a des gens qui sont comme ça. Quand ils viennent dans l'église, ils découvrent tout ça, ils veulent être partout. Ils veulent être partout, mais nous ne savons pas être partout. Si on peut être partout, on ne peut pas faire 1000 choses en même temps. On te dit telle heure, il y a le Kit Kat, telle heure, à la même heure, il y a de l'autre côté le chapelet, tu ne peux pas te diviser, c'est pas possible. Ouais. Mais tu as vraiment envie d'y aller, de faire ça. C'est un feu qui est en toi, c'est comme le feu du Saint-Esprit qui te pousse à faire ça. Et ce feu, il faut l'entretenir. C'est ça. Tu ne peux pas tout faire, mais garde cette ligne. C'est quoi je dis que le Seigneur, il nous tend toujours la main. Quand on saisit la main, on la saisit, il ne faut pas la lâcher. Pour la lâcher. Mais un moment, vous verrez que c'est même personne, tu vois quelqu'un qui est là, bouillant de feu, qui est là pour un moment. Allez, après, il dit, oh bon, maintenant c'est bon, moi je vais. Tout de suite, tu vois quelqu'un qui change de religion. Donc, c'est tout ce feu qui brûle en toi, là, tu dois l'entretenir par la prière. Moi, je dis que ce qui peut nous maintenir, c'est la prière. Un chrétien, un croyant, oui, c'est vrai que chacun a sa façon de prier, mais pour être en connexion, comme je dis, garder toujours la connexion avec Dieu, il faut prier. Il faut prier. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais du coup... Voilà, donc dans la prière. Mais ce n'est pas interdit. Faites tout ce qui vous arrive en tête. Si vous voulez faire beaucoup de choses 1000 fois, mais je vous dis que je vous garantis que vous ne voulez pas vous diviser pour faire ces choses-là. Mais voyez, là où la priorité, accrochez-vous là-dedans. Accrochez-vous là-dedans. Et ça peut être une vocation, on ne sait pas. Voilà, c'est ça, ça peut se transformer en vocation. Ça peut être transformé en vocation. Il y a des vocations tardives, vous le savez. Des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, qui n'étaient même pas cathos, qui étaient dans la vie active, qui étaient des ingénieurs, et au moment où tu entends, paf, quelqu'un qui arrête tout, il va aller au séminaire. Bien sûr. Mais qui fait ça? Mais comme je dis, quand le Seigneur te prend, comme on dit chez nous, wap,
tu ne pourras pas échapper. Ouais, c'est ça. Quand il te dit, toi, je te choisis. Si vous demandez à tous les prêtres, chaque prêtre a sa vocation. Chaque prêtre a son histoire. Chaque consacré a son histoire. On n'est pas tous appelés à la même façon. Chacun, le Seigneur l'a pris, soit derrière les troupeaux, ou bien derrière, voilà, chacun. Mais continuez si vous sentez ça. Donc, restez encore, en tout cas, accrochés au Christ. Faites ce que vous pouvez faire. Je pense que c'est des exercices qui sont très importants dans la vie de quelqu'un qui veut tout faire en même temps. Beaucoup de choses en même temps. Mais accrochez-vous sur l'essentiel. Et dites-lui, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Je lui dis quelques fois. Ok, très bien. Merci mon père. Je vous en prie. D'autres questions? Vous pouvez aussi poser des questions sur ce qui concerne la vidéo, ce que nous avons entendu tout à l'heure. S'il y a des choses qui vous viennent en tête, on peut partager aussi ensemble. Et même si vous voulez, si on peut revenir aussi sur le texte de Saint Marc, de Saint Marc, on nous dit au suivant. Alors, la suite c'est... Pour revenir sur Saint Marc. Voilà, le suivant c'est... Ah, la bénédiction finale? Chapelet, ah oui, d'accord. Ah, voilà, donc on nous fait signe qu'il faut prendre le chapelet. Je sais pas. On va prendre donc une dizaine comme on le fait chaque fois parce que ce temps du parcours de carême nous permet aussi d'être en communion avec nos frères et nos sœurs, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le bonheur aussi, de prier pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, de prier pour tous ces jeunes qui vont bientôt recevoir le sacrement de baptême, les catéchumènes surtout. Je voudrais qu'aujourd'hui qu'on prie pour eux, parce que ça arrive bientôt, on est presque à la fin du carême, donc on va prier pour eux. Je vais demander à Marie-Priscille de prendre la dizaine, la prendre tout de suite. On va rester ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Donc nous allons laisser la parole à Patrick qui va nous donner quelques annonces concernant la suite. Oui. Voilà, donc questions. Voilà, donc ce qui sera intéressant pendant cette semaine, c'est de méditer sur tout ce qui vient d'être dit et de réfléchir, de voir comment cela résonne en moi. Donc le parcours propose 3 questions personnelles à approfondir durant la semaine à venir. Donc, quand je regarde ma vie, quel est le sujet ou obstacle qui rend ma fidélité au Christ difficile ? Quand je regarde ma vie, quel est le sujet ou l'obstacle qui rend ma fidélité au Christ difficile ? Deuxième question qu'on peut se poser, j'identifie un point de renoncement à offrir au Christ. J'identifie un point de renoncement à offrir au Christ. Et enfin, dernière question, je choisis la prière qui m'aidera dans le combat. Je choisis la prière qui m'aidera dans le combat. Voilà, donc ces questions peuvent être retrouvées sur le site https://www.formation-catholique.fr. Étape 5. Voilà, donc là on pourra récupérer la prière proposée cette semaine et une méditation également. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci Patrick, donc à vous tous, merci. Donc on va se lever pour la bénédiction finale. Si vous voulez, on peut poursuivre après l'entretien. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Donc, rendez-vous à mardi prochain, donc à la même heure, 20h30. Ce sera la dernière rencontre du parcours de Carême avant Pâques. Donc, nous vous souhaitons un bon dimanche des Rameaux à vous tous et à toutes et une bonne montée vers Pâques. Donc, vous surveillez votre messagerie. Vous trouverez dans le lien, comme l'a dit Patrick, tout ce qui concerne ce qu'on vient de parler tout à l'heure. Alors, nous disons merci à Romain qui était à la caméra, merci Romain, et à Pierre-Emmanuel à la réalisation. Merci à vous tous, bonne semaine et bonne semaine encore dans le Christ. Merci.